ce sont des gens qui ont compris que notre esprit nous trompe, parce qu'il s'est adapté à notre monde, ce qui l'empêche parfois, à cause de toutes sortes de biais cognitifs, de comprendre ce qui se passe en dehors de notre monde. Et ils ont également compris que nos sens nous trompent. Par exemple, si j'étais venu ce soir avec un morceau de bois que j'aurais posé sur une table, par exemple sur l'estrade, et si à côté j'avais posé un morceau de marbre, si je demande aux personnes du premier rang de venir poser la main sur le morceau de bois, puis sur le morceau de marbre, et si je leur demande, à votre avis, lequel de ces deux morceaux est le plus chaud? Évidemment, ils vont tous répondre, le morceau de bois. Quand on touche du bois, il est plus chaud que n'importe quel morceau de marbre. Ensuite, j'aurais sorti 2 glaçons de mes poches. Le premier glaçon, je le pose sur le morceau de bois. Le second, je le pose sur le morceau de marbre. Et je demande à ces personnes, à votre avis, lequel des 2 glaçons va fondre le plus vite? Ils vont répondre celui qui est sur le morceau de bois, puisqu'il est plus chaud. Et à ce moment-là, on regarde. Et on voit que le glaçon que j'ai posé sur le morceau de bois, il sera encore là à la fin de ma conférence. Alors que celui que j'ai posé sur le morceau de marbre, il aura disparu au bout de quelques minutes. Et le trouble augmente si je précise qu'en fait, le morceau de bois était exactement à la même température que le morceau de marbre, qui est la température de la pièce. Conclusion. Nos mains, nos doigts, ne sont pas un très bon thermomètre, nous trompent sur les températures, et notre esprit, couplé à nos sens, nous induit en erreur. Et donc le fait qu'on soit dans ce monde a fait que notre esprit doit être capable de penser contre lui-même. Bachelard disait, faire de la physique, c'est penser contre son cerveau, et d'autre part, être capable de s'émanciper, en partie en tout cas, des indications que nous donnent nos sens.